Chers compatriotes, je reviens à vous à peine 24 heures après ma dernière sortie pour apporter quelques éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question? J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minimum que de sillonner le pays à la rencontre des Sénégalais. Pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Nemmekou Tour, qui peut signifier en français rendre visite aux citoyens là où ils habitent. Le concept du Nemmekou Tour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. Et c'est pourquoi quand nous entrons dans une localité, particulièrement le milieu rural, nous allons rendre visite aux autorités religieuses, aux chefs de village. Nous allons rendre visite à nos militants, chez eux. Et il se trouve que par la grâce de Dieu, nous avons atteint un niveau de popularité dans ce pays qui fait qu'à chaque fois qu'on est annoncé quelque part, les populations se mobilisent spontanément. Certains par sympathie, d'autres parce qu'ils sont carrément partisans, et d'autres par curiosité. Mais les citoyens se mobilisent spontanément pour venir nous rendre visite, pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette journée. Nous avons pu commencer par la commune de Niagagnan pour présenter des condoléances. Nous avons continué sur la commune de Nguyen, où nous avons été très bien reçus par les populations. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Nous avons échangé tranquillement avec les populations qui nous ont reçus à la place publique du village. Le chef de village était là, les deux chefs de village, l'imam était là, les dignitaires et notables étaient là, les femmes étaient là, les jeunes étaient là. Nous les avons écoutés et nous leur avons parlé. Nous sommes sortis de cette première étape pour passer dans un autre village à côté, où nous avons rendu visite à l'imam Ratib et à quelques-uns de ses collaborateurs avant de nous acheminer vers Joal. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À Joal, nous sommes d'abord allés rendre visite à l'imam. Ensuite, nous sommes allés rendre visite au curé avant de continuer pour rendre visite à la communauté traditionnelle de Joal et enfin aux représentants du Khalife général des Mourides qui est une autre autorité qui prie énormément pour nous et d'une autorité publique. Chez l'imam, évidemment, tout le quartier ayant été informé de notre passage est sorti pour nous attendre devant la maison de l'imam. À la sortie, on les a salués et on a continué directement chez le curé. Et le capitaine de gendarmerie et son adjoint sont venus nous trouver dans le salon même du curé. Ce que je considère comme un sacrilège. Parce qu'il y a des us dans ce pays. Et il faut qu'on respecte un certain nombre de paramètres. Pour dire qu'il avait besoin de me parler parce qu'il a reçu une réquisition du préfet du département. Je lui ai demandé poliment d'évacuer la salle et de nous laisser terminer parce que j'aurais été chez certaines autres autorités religieuses de ce pays, ils n'auraient jamais eu le courage de venir nous trouver à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et quand on est sorti de là-bas, il nous a parlé d'une réquisition, nous lui avons demandé de nous la présenter, ce qui fut fait, et nous avons vu que dans cette réquisition, le préfet leur demandait
de maintenir l'ordre, ce qui est tout à fait de l'ordre du normal, c'est leur travail, ou de rétablir l'ordre si celui-ci venait à être perturbé, et que cela, cette injonction valait de la date d'aujourd'hui où nous démarrons notre tournée jusqu'à la fin de cette tournée dans le département, c'est-à-dire le 25. Je me suis adressé à ce capitaine pour lui dire qu'ils étaient en train de créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Que depuis que je suis entré dans le département, il n'y a jamais eu trouble à l'ordre public. Et que c'est leurs agissements qui risquaient de créer justement ces troubles à l'ordre public. Et qu'ils ne peuvent pas venir me trouver chez une autorité religieuse, à l'intérieur de son salon, pour me parler de troubles à l'ordre public. Et nous sommes sortis de là-bas pour nous acheminer vers l'étape suivante. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes contre les jeunes badauds qui étaient sortis spontanément parce qu'ils ont appelé que j'étais de passage. C'est indigne d'une république, ces comportements. Notre gendarmerie nationale doit être redéployée à autre chose qu'à ses basses besognes. Et je peux vous assurer que j'ai même pitié de ces gendarmes qui sont des citoyens comme nous, ont leur ressenti et ils savent très bien que ce qu'on leur fait faire, s'ils avaient le choix, ils n'auraient jamais fait. Et c'est dommage, et c'est à l'image de celui qui est à la tête de cette gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est la gendarmerie aujourd'hui qui trouble l'ordre public au lieu de le maintenir. C'est dommage parce que, à force de se comporter comme ça, ils ont fini par créer une situation de défiance systématique vis-à-vis des forces de l'ordre. Parce que durant tout le temps qu'ils sont livrés à ces tirs de grenades lacrymogènes, ce qui était frappant, c'est qu'aucun jeune n'a bougé de là où il était. Et c'est une autre république que nous voudrions que cette image d'une gendarmerie désacralisée pour faire des tâches politiques, voire politiciennes. Mais ce que je voudrais dire à M. Macky Sall, parce que je ne m'adresserai pas à tout le reste de la chaîne, ils ne sont pas mes alter ego, ni mes interlocuteurs, c'est qu'il perd son temps. Depuis 7 ans qu'on se fait face, s'il n'a pas encore compris qu'il ne m'inspire aucune peur. Quand je le vois agir ou parler, c'est un tout autre sentiment qui m'anime que la peur. De lui et de moi, s'il y a quelqu'un qui éprouve ce sentiment de peur vis-à-vis de l'autre, tous les Sénégalais savent que c'est Macky Sall. Caché derrière sa gendarmerie, caché derrière sa police, caché derrière sa justice, caché derrière ses renseignements généraux, caché derrière ses partenaires étrangers qui lui donnent tout ce qu'il veut en termes de moyens de répression. Mais malgré tout, il est passé même de la paranoïa à la schizophrénie. Parce que ces comportements sont des comportements schizophrènes. Et je voudrais demander à tous ceux qui, dans ce pays, sont épris de justice, mais surtout de paix, tous ceux qui tiennent à la stabilité de ce pays, je voudrais leur demander, en tout cas à tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de lui parler, de le ramener à la raison. Parce que ce pays ne sera jamais transformé en une dictature. Les Sénégalais se sont beaucoup battus pour avoir ce niveau de démocratie que nous envie tout le monde. Et ce ne sera pas avec Macky Sall qu'on tombera dans une ère de dictature. La Constitution garantit un certain nombre de libertés, parmi lesquelles la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté d'association. Macky Sall n'est pas au-dessus de la Constitution. Lui, il peut se permettre d'organiser ses balades quand il veut, des simulacres de balades, des mises en scène dignes du Grand Théâtre ou de Sorano. Mais nous n'avons pas le droit d'organiser nos sorties,
Et si c'est un crime aujourd'hui d'être populaire, nous sommes d'accord d'être pénalisés. Nous n'avons pas besoin d'appeler les Sénégalais pour qu'ils sortent. Par la grâce de Dieu, nous avons atteint ce niveau. Je le dis sans pédanterie, je le dis avec toute l'humilité qu'il faut, mais c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Et je continuerai avec tout mon staff, parce que la gendarmerie nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir un convoi. Au nom de quoi? Je ferai une tournée nationale dans une seule voiture, moi seul Ousmane Sonko, ou moi et mon chauffeur et un garde du corps. Jamais. Je rappellerai aux Sénégalais et au monde entier que de 2009 à 2012, Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Lui-même, il s'en vante en disant qu'il a fait plus de 4000 villages ou je ne sais pas quel autre chiffre. Il a fait le tour du Sénégal. Ce que je suis en train de faire. Abdoulaye Wade ne lui a jamais interdit de faire ces tournées-là. De 2009 à 2012. Et aujourd'hui, il veut nous interdire à nous de faire ces tournées. Au nom de quoi? En réalité, cette schizophrénie cache mal une réalité. C'est que dans leur stratégie, ils ont toujours voulu cantonner l'opposition à Dakar, créant tous les jours un nouveau sujet de débat futile, amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Des débats qui relèvent plus du fait divers que de la réalité du vécu des Sénégalais. Et c'était ça leur stratégie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu ce pays, qu'ils ont perdu l'estime des Sénégalais, et que nous, de l'opposition, qui avons gagné cette estime, il ne nous reste qu'à aller à la rencontre des Sénégalais pour parachever le travail. Et c'est ça qui leur fait cette peur bleue, qui les amène à se comporter de cette manière-là. Lui, il a annoncé ces tournées économiques, qui ne sont que des tournées politiques déguisées. Et moi, je n'ai pas le droit de faire des tournées. L'injustice a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays. Les gens ont l'habitude de regarder faire, et dès qu'on réagit, ils essaient de nous coller l'étiquette de violence. S'il y a des non-violents dans ce pays, c'est nous. Nous sommes toujours attaqués. Nous sommes tués. Nous sommes emprisonnés. Nous sommes empêchés de circuler. Aux yeux et au su de tout le monde. Et il suffit qu'on réagisse une seule fois pour qu'on dise qu'on est violent. Et je voudrais rassurer les Sénégalais enfin que nous allons tranquillement continuer cette tournée. Demain, s'il plaît à Dieu. Ce qu'ils ont déversé ici à Mbour en termes de gendarmes et de GMI, je crois que s'il arrivait quelque chose à Dakar, ils n'auraient pas suffisamment de troupes pour réagir. Mais ça ne passe pas parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Demain, nous allons continuer tranquillement notre tournée dans les communes qui sont prévues. Nguyen, Malikunda et autres. Certainement, peut-être les communes du sud du département. Et nous la tiendrons comme nous l'avons démarré aujourd'hui. S'ils peuvent nous suivre avec ces pelotons de gendarmes, de GMI, tous ces camions, ces pick-up, tant mieux, ils n'ont qu'à nous suivre. Mais rien ni personne ne pourra nous empêcher, chez le Pétat Dieu, de continuer cette tournée sur l'ensemble du territoire national. Le Némé-Coutour continue de plus belle. Sénégalais et Sénégalaises, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Merci.